Bonjour et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout se passe bien pour vous. Comme vous pouvez le voir, l'écosystème crypto-monnaie depuis maintenant quelques jours a décidé de partir à la hausse. Et c'est très intéressant pour nous et bien évidemment pour nos portefeuilles crypto-monnaies. Mais comme vous avez pu le remarquer, cela fait maintenant depuis quelques mois que les crypto-monnaies sont en forte baisse et cela est dû au fait que Donald Trump et son gouvernement ont décidé d'imposer des tarifs douaniers à presque toute la planète. Et donc, du coup, parti en guerre commerciale avec la totalité de la planète entière. Donc, pour rappel, lorsque le président Donald Trump, donc le président des États-Unis, a pris le pouvoir en janvier 2025, tout l'écosystème crypto-monnaie était assez enthousiaste à cela parce que c'est un président qui a montré en fait des signes de, on va dire, soutien par rapport à l'écosystème crypto-monnaie. Il a fait tout ce qui était possible pour pouvoir en fait développer cet écosystème-là aux États-Unis, mais également aussi, pourquoi pas, dans le monde entier. Mais personne s'attendait au fait que Donald Trump allait décider de mettre des tarifs douaniers à toute la planète et donc même les pays les plus, on va dire, en difficulté. Il a décidé de mettre des tarifs douaniers assez élevés à presque toute la planète entière. Donc, ce jour-là, il a nommé le Liberation Day, donc le jour, on va dire, de la libération, si vous voulez. Et comme vous pouvez le voir sur ce tableau, on a vu qu'il y avait une liste de pays qui étaient sélectionnés et qui étaient censés, on va dire, être impactés par cette hausse de tarifs de la part de Donald Trump et son gouvernement. Donc, on voit que des pays tels que la Jordanie, l'Équateur, l'Honduras, de pays, de petits pays, ou encore de grands pays tels que la Chine ou même l'Union européenne en globalité, donc qui compose plusieurs pays, devaient être impactés de très très fortes hausses de tarifs douaniers. Donc, ce qui est à noter, c'est que Donald Trump et son gouvernement ont décidé de matcher en fait les tarifs douaniers que certains pays imposaient aux États-Unis. Et donc, du coup, personne ne s'y attendait à ça et ça fait que ça fait chuter grandement l'écosystème crypto-monnaie et même aussi les bourses mondiales, Dow Jones, S&P 500, le Nasdaq, etc., ont tous pris une forte baisse en termes de prix, en termes d'indice pendant plusieurs jours. Mais depuis maintenant quelques heures, on a vu que l'écosystème crypto-monnaie a décidé de partir à la hausse parce que le gouvernement américain et le gouvernement chinois ont décidé de faire une pause concernant les tarifs douaniers parce que, chose à noter, la Chine était le seul pays qui était en résistance face aux États-Unis. Ce que Donald Trump n'avait pas anticipé, il n'avait pas anticipé le fait que la Chine serait très en mode défensif par rapport aux tarifs douaniers. Ils sont même montés jusqu'à 125% de tarifs douaniers imposés aux États-Unis. Et les Américains aussi ont fait de même. Ils ont levé les tarifs douaniers jusqu'à presque 145% par rapport à la Chine. Donc, ce qui faisait que toute la globalité de la planète avait peur et donc du coup, ça faisait que ça impactait tous les marchés boursiers, tous les marchés sur toute la planète et ça fait que ça aussi impactait nos portefeuilles crypto-monnaies. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la Chine et les États-Unis ont décidé de faire une pause de 90 jours afin de pouvoir négocier des tarifs douaniers qui vont, on va dire, aller dans le sens de tous les deux pays et donc être favorables, être très intéressant et être égal pour les deux pays. Donc, en effet, les deux pays ont décidé de baisser de 115% chacun les tarifs douaniers qu'ils imposaient à l'un et à l'autre. Donc, c'est-à-dire que on passe de 125% à 10% pour la Chine pendant 90 jours et de 145% à 30% pendant 90 jours à ce que les États-Unis imposaient à la Chine. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Ça fait que on a, en tout cas, du moins 90 jours pour pouvoir profiter dans l'écosystème crypto-monnaie. Mais selon moi, je pense que on ne va pas revenir à des très fortes hausses de tarifs douaniers dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Je pense que les deux pays vont se mettre d'accord et ça va faire que l'écosystème et l'économie mondiale va pouvoir repartir à la hausse. Et chose aussi également intéressante aujourd'hui, c'est que on a eu les chiffres de la CPI. Donc les CPI, c'est quelque chose qui était très attendu et c'est une data très importante parce que c'est une data sur laquelle la Fed se positionne, se pose pour pouvoir prendre des décisions en termes de baisse ou de hausse des taux d'intérêt. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, la data est sortie et on voit qu'elle est de 2,3, donc quelque chose de très intéressant pour nous par rapport à 2,4, ce qui était attendu. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de positif.
Et cela peut aussi annoncer une baisse des taux d'intérêt de la part de la Fed ou voire même un pivot de la part de la Fed. Donc, ce qui peut être encore une très bonne nouvelle pour nous en termes de forte hausse, en termes de bull run pour nous dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc, c'est le petit recap que je souhaitais vous faire par rapport à l'écosystème crypto-monnaie. Donc, avant de vous parler du projet crypto-monnaie qui, selon moi, a de fortes chances d'exploser dans les prochains mois et de faire un fois 100, voire même un fois 1000, je tiens à vous informer que rien de ce que je pourrais dire dans cette vidéo ne doit être considéré comme un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier, faites vos propres recherches et surtout, investissez ce que vous êtes prêt à perdre car les crypto-monnaies, comme vous le savez, c'est très risqué. Donc, en effet, le projet crypto-monnaie qui a de fortes chances d'exploser, selon moi, c'est SanChan. Donc, si vous êtes sur Twitter, voire même dans l'écosystème crypto-monnaie tout court, vous avez potentiellement entendu parler de ce projet. Et si ce n'est pas le cas, ça tombe bien que je vous en parle aujourd'hui. Donc, SanChan, c'est l'histoire d'un jeune qui a décidé d'adopter, on va dire, un chiot et de documenter son histoire à travers le Japon. Et ce jeune, il s'appelle Kantaro. Il a décidé de nommer son chiot SanChan. Donc, chaque jour, Kantaro, il poste une vidéo sur les réseaux sociaux, donc sur toutes les plateformes, que ce soit TikTok, YouTube, Instagram, Twitter et même Telegram aussi également. Donc, chaque jour, il poste son histoire, il poste tout ce qu'il a fait quotidiennement et au fur et à mesure, les gens ont commencé à s'attacher à ces deux personnages-là et ils sont devenus ultra populaires, que ce soit au Japon, mais également aussi dans le monde entier. Et ce qui a fait que ça a permis à Kantaro de même apparaître sur TED et donc du coup de faire un discours sur TED. Donc comme vous le savez, pour pouvoir parler sur TED, il faut être quelqu'un soit de connu ou quelqu'un d'important. Donc il a fait son talk sur TED et ça a été très apprécié. Et chose également à noter, c'est que Kantaro et du coup Sanchan ont une équipe derrière qui le manage, lui et le chiot. Donc c'est pas n'importe quelle personne, c'est pas quelqu'un qui s'est levé du jour au lendemain qui a décidé de faire son, on va dire, son histoire et de publier sur les réseaux sociaux. Il a un manager, il y a une équipe de marketing, une équipe de communication. Donc, il y a une grosse équipe derrière lui qui le suit, qui l'épaule dans son développement et du coup dans son aventure. Donc, lorsque certaines personnes ont entendu, ont vu en fait ce personnage sur les réseaux sociaux, ils ont tout de suite décidé de créer un meme coin en lien, en hommage à Kantaro et Sanchan. Et ils ont décidé de nommer ce meme coin San. Kantaro lui-même, il avait pour objectif de créer un meme coin et lorsqu'il est arrivé sur Twitter, il a posé la question, ah, je souhaite lancer un meme coin. Et certaines personnes lui ont dit, il existe déjà un meme coin qui te rend hommage en fait sur Solana, qui s'appelle Shan. Et il a eu une discussion avec les créateurs du meme coin. Et au final, il a décidé de supporter, du coup, d'apporter son soutien à la communauté Sanchan, donc ceux qui ont créé le meme coin. Et de là, par l'histoire des deux parties, c'est-à-dire Kantaro et Sanchan, et la communauté crypto-monnaie, donc celle qui a créé le meme coin. Donc, dans le contrat et la discussion qu'ils ont eu les deux parties, donc Kantaro et la communauté crypto meme coin, il a été décidé que Kantaro allait avoir accès à 3% de la supply. Dire comme ça, 3% c'est beaucoup, ça fait plusieurs millions. Mais chose importante à noter, c'est que Kantaro, il ne va pas avoir directement les 3% en sa possession et domper sur l'écosystème crypto-monnaie. Ce qu'il faut noter, c'est que les 3% vont lui être distribués petit à petit, donc au fur et à mesure, pendant 10 ans. Donc, c'est-à-dire chaque semaine, il a été décidé qu'il allait recevoir une petite partie de ce pourcentage pendant 10 ans. Donc, ça montre une volonté de long terme. Ça montre que c'est quelqu'un de confiance. Lui, il n'est pas forcément intéressé par l'argent et donc, du coup, domper directement sur les gens en fait qui ont acheté ces tokens là, ces meme coins là, parce que comme on a pu le voir ces derniers mois, on a vu qu'il y a pas mal de stars entre guillemets, des célébrités qui ont créé des meme coins et directement dompé sur leurs followers. C'est pas le cas pour Kantaro. Kantaro, lui, il a décidé de s'impliquer pendant 10 ans sur ce projet là. Vous allez le voir, je vais vous montrer dans quelques instants. Chaque jour que Dieu fait, il publie, il poste sur ce meme coin, donc sur San. Et ce qui est important aussi à noter, c'est que lorsque on lui distribue une petite partie de ces 3%
le token de sa supply, en fait, chaque semaine, il décide de le reverser à des associations qui viennent en aide à d'autres animaux, que ce soit des chiens, des singes ou même des poules, des chats, etc. Et jusqu'à présent, depuis qu'on a commencé à lui donner en fait sa supply, il a tout le temps reversé à des associations. Donc comme vous pouvez le voir, il y a déjà pas mal d'associations qui ont bénéficié de ces dons-là. Donc là, à date, aujourd'hui, on en a à peu près une quinzaine qui ont reçu des dons de la part de Kantaro et de son équipe. Donc du coup, à travers les mêmes coins qu'on lui a offerts. Donc ça, c'est une très très bonne chose pour ce projet crypto-monnaie. Ça montre que c'est un projet qui n'est pas, on va dire, comme les autres, qui décide de prendre d'extraire de la liquidité et tomber sur les followers et après partir. Lui, il a décidé de s'investir pendant presque 10 ans et aussi également, même pas profiter en fait de ses tokens à son propre bénéfice, mais il a décidé de le reverser à d'autres associations et faire profiter et permettre à des associations d'aider d'autres animaux. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a toutes ces associations qui ont bénéficié de ces dons-là. On en a qui ont eu 5 000, on en a d'autres qui ont eu 100 dollars. Et ça, pourquoi il y a ces différences-là? Parce que il y a eu des phases de baisse et de hausse de prix. Donc, c'est en fonction de ces snapshots-là. Donc, comme vous pouvez le voir, là, à cette période-là, le prix du meme coin était assez bas. Et là, à cette période-là, le prix du meme coin était assez élevé. Donc, ce qui fait que il y en a qui ont eu beaucoup plus que prévu, mais en tout cas, ce qui compte, c'est le geste. Et donc, du coup, qu'une association reçoive 100 dollars, 1000 dollars ou peu importe, le but, c'est que ça profite à d'autres animaux parce que, comme vous le savez, c'est en Asie. Et en Asie, peut-être le change entre le dollar et ses monnaies, on va dire, nationales, ça fait beaucoup d'argent. Par exemple, 100 dollars dans ces pays-là, ça fait peut-être beaucoup d'argent. Donc, il a décidé du coup de reverser ces tokens-là en forme de dons à ces associations. Le fait qu'il publie on va dire, son aventure chaque jour, ça lui a permis d'accumuler presque 1 900 000 abonnés sur Instagram, mais également aussi sur TikTok. Et là, récemment, il est sur Twitter en train de publier quotidiennement aussi également. Donc, ça montre que c'est quelqu'un qui est assez suivi, assez aimé avec son chiot. Et même, chose aussi, on va dire, marrant, c'est que lorsqu'il publie pas pendant, on va dire, quelques heures, il reçoit des messages comme quoi les gens ne peuvent plus attendre qu'il doit publier. Donc, il y a de la demande de contenu de la part de Kantaro. Les gens sont enthousiastes à son histoire. Lorsqu'il fait son périple à travers le Japon, il y a des familles qui l'accueillent chez eux pour pouvoir dormir, le nourrir, etc. Lui et son chiot. C'est vraiment quelqu'un qui a réussi à, on va dire, attendrir la population, a réussi à attirer la sympathie de la population et ça fait que ça lui a permis de faire des grosses partenariats avec des grosses personnes influentes sur les réseaux sociaux, etc. Même sur l'écosystème crypto-monnaie. On a Valkyrie qui a fait un podcast avec lui. On a même Oriental Pearl qui l'a aussi suivi sur YouTube. Donc, il y a des personnes qui sont influentes dans le monde, on va dire virtuel, qui lui ont apporté son soutien. Et chose aussi également importante, on a même le boss de Solana, Anatoly, qui a décidé de soutenir le projet Sanchan parce que pour lui, ce sont ce type de projets qui peuvent apporter une crédibilité à Solana et non ces rogues à fusion en fait qu'on a vu ces dernières semaines. Donc, on a eu le support, donc le soutien de Anatoly. C'est une très bonne chose pour nous. Donc voilà, Sunshine pour moi, c'est un projet à surveiller qui a de très bonnes chances, on va dire de très grosses chances de exploser à la hausse, de faire un fois 100, voire même un fois 1000. Beaucoup de personnes dans l'écosystème crypto-monnaie le comparent même à WIF, donc Dog with Eye, et même Shiba Inu. Chose aussi également à noter, c'est qu'il y a même une application qui a été créée en fait concernant ce projet-là. Et sur cette application, vous pouvez acheter des hoodies, on va dire des sweatshirts, des sweats à capuche, etc., des bonnets à l'effigie de San. Donc San, c'est le chiot. Et tout cet argent récolté va permettre plus tard de acheter ces tokens-là et faire des burns automatiquement, mais également aussi de faire des dons et soutenir d'autres associations au fur et à mesure du périple de Kantaro et de Sanchan. Ce qui est à noter aussi également concernant ces deux personnages-là qui sont très intéressants, c'est que ils vont pas se cantonner uniquement au Japon.
bientôt, ils vont même aller aux États-Unis, d'où le fait qu'ils aient pris un attaché de presse aux États-Unis à Hollywood pour pouvoir en fait représenter Kantaro et Sanchan. C'est un projet qui selon moi a un fort potentiel d'exploser à la hausse. Donc la raison pour laquelle j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir même, ils ont déjà parcouru presque 6000 km. C'est vraiment incroyable. Si vous allez sur Twitter, vous allez voir la page Twitter de Sanchan. C'est celle-là. Donc, ne vous trompez pas parce que, comme vous le savez, il y a pas mal de rogues actuellement sur l'écosystème crypto-monnaie. Et le vrai compte Twitter de Sanchan Kantaro, c'est celui-là. Il vous suffit d'aller dessus. Je le mettrai en lien dans la bio. Et également aussi le compte Twitter de Kantaro, c'est également celui-là que je ajouterai aussi également dans la bio. Donc, comme je le disais, San, c'est un projet meme coin qui est assez populaire actuellement. On a même des personnages connus dans l'écosystème crypto-monnaie tels que, par exemple, Ansem, qui a décidé de republier, liker, commenter. Et je pense même qu'il en a déjà acheté ces tokens. On a aussi d'autres personnes assez influentes. Regardez, les gens même parlent de jusqu'à 40 dollars pour un token SAN, ce qui est assez incroyable. Donc, c'est-à-dire que ils ont tellement confiance au fait que le projet va atteindre de hauts sommets que ils décident, pour eux en tout cas, que le token va atteindre 40 dollars pour un token, ce qui est assez incroyable. Si vous allez sur Twitter, vous allez avoir pas mal de posts concernant ce projet-là, Memecoin là. J'ai décidé de vous en parler. Donc les gars, pour moi, c'est une très bonne chose et une très bonne opportunité pour vous de vous positionner. Sachant que là, actuellement, si vous allez sur Dextool, vous allez voir que là, actuellement, il est à 8 millions de market cap. Donc, 8 millions de market cap, sachant que là, il y a quelques semaines, il est passé de 400 000 à presque 40 millions en l'espace de quelques jours. Et vu la phase baissière des crypto-monnaies, il a baissé comme tous les autres projets crypto-monnaies. Et là, il est reparti là. Il est en train de consolider. Et je pense que la prochaine hausse, on va aller dans les 50 et voire même 100 millions de market cap, sachant qu'il y a pas mal de personnes qui soutiennent encore plus qu'avant ce projet-là. Et c'est des gros noms. C'est pas des personnes qui sont, on va dire, novices dans l'écosystème crypto-monnaie. C'est des personnes qui ont de l'influence. Comme je l'ai dit, il y a le boss de Solana qui a apporté son soutien. Il y a Ansem. Il y a aussi Eric aussi qui a apporté son soutien. Et pas mal d'autres personnes influentes dans l'écosystème crypto-monnaie, des KOL qui ont beaucoup de followers, qui ont décidé de supporter Kantaro et Sanchan dans leur aventure. Dans la bio, je mettrai le CIA, donc c'est-à-dire l'adresse de ce projet. Comme vous pouvez le voir, il y a actuellement 941 millions de tokens en supply parce qu'il y a déjà eu des tokens qui ont été brûlés et on voit que on a déjà 5450 personnes qui sont holders de ce token. En termes de volume, on a presque 1 million par jour, ce qui est assez incroyable. Et comme je l'ai dit précédemment, la supply est totalement distribuée sur la blockchain. Donc pour moi les gars, Sanchan Kantaro, surtout San, c'est un projet crypto-monnaie, un projet meme coin à avoir dans son portefeuille. Mais comme vous le savez, rien de ce que je pourrais dire dans cette vidéo ne doit être considéré comme un conseil d'investissement. Vous devez faire vous-même vos propres recherches. Mais après avoir fait mes propres recherches, je pense que c'est un projet qui mérite votre attention. Donc, l'écosystème crypto-monnaie est en train de se réveiller petit à petit. Là, ne vous laissez pas avoir par les petites baisses, etc. que vous voyez. Au moins, on a passé le plus, on va dire, bas. Le bottom, on l'a déjà eu. Là, maintenant, c'est que la hausse qui arrive. Donc, positionnez-vous, faites le tri dans vos portefeuilles crypto-monnaie et surtout, soyez bullish actuellement parce que on est dans la dernière, on va dire, phase haussière du bull run. C'est pas le moment d'être bearish parce que sinon vous allez rester sur le carreau. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner. Ça apporte de la visibilité à la chaîne et sur ce, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos crypto-monnaie. Ciao!